Côté tour du monde, j'ai fini Sur le vif d'Elisabeth Acevedo, qui est traduit par Clémentine Beauvais et qui est édité chez Nathan, qui est un livre young adulte et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouvais que c'était intelligemment fait. Alors, on a... pourquoi est-ce que c'est young adulte ? Parce qu'on a le côté page turner, on a des... Alors, c'est écrit gros pour les lecteurs flemmards. Je suis méchante. Oui, et je vais vous montrer. Vous voyez, les chapitres sont hyper courts. Au max 4 pages, quoi. Il y a pas mal d'illustrations. Il y a des recettes. Alors, l'histoire. On suit notre personnage principal qui s'appelle Emony, qui est une jeune fille qui a 17 ans, qui vit à Philadelphia, qui a des parents d'origine jamaïcaine, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Du côté de son père, c'est dans les îles, et sa mère, qui est morte à sa naissance, je ne sais pas. Je pense qu'elle est américaine, je sais pas trop. Et le père n'est pas vraiment là, il vient puis il repart quand il veut, le papa d'Emony. Il n'est pas vraiment présent, il est là sans être là. Il est là par téléphone, on sent que vraiment il est dans ses îles et que c'est important pour lui. Mais qu'il est très distant sur l'éducation d'Emony, qui du coup n'a ni son père ni sa mère, mais elle a sa grand-mère qui veille énormément sur elle, et puis elle n'est pas très âgée en soi. Et en fait, Emony, elle a une petite fille de 2 ans. Donc elle a été enceinte très jeune à son premier rapport. Et elle a voulu garder l'enfant. Son compagnon de l'époque, lui, ne voulait pas. Mais il a accepté le fait qu'elle veuille le garder. Et ils se sont séparés très rapidement. Et elle a donc sa fille. En revanche, son compagnon, son ex-compagnon, vient la chercher un week-end sur 2 pour s'en occuper. Leurs relations sont un petit peu tendues. Et alors, notre Emony, elle a des relations aussi avec une tante qui lui envoie des recettes. Sa grand-mère lui a appris beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de transmissions dans sa famille. Et elle a un petit truc en plus qui fait que elle adore faire la cuisine, et elle a toujours... quand elle va faire la cuisine, c'est un peu un exutoire, et voilà, elle sent les épices, elle sent les différentes épices, et quand on fait une recette, elle a toujours l'idée de quelle épice va aller correctement dans le plat et va rajouter quelque chose. Et elle a l'occasion, pendant ses derniers examens de fin d'année, dans sa dernière année en fait de lycée, de faire une spécialisation pas d'hôtellerie, de restauration. Et par ce biais, elle va rencontrer un professeur qui va lui apprendre à faire différemment la cuisine de la façon dont elle l'a fait. Elle va rencontrer aussi un jeune garçon qui arrive depuis peu à Philadelphia et qui va très vite tomber sous son charme, mais elle va être vraiment sur la réserve avec lui. Ils vont d'abord lier une histoire d'amitié. Il y a une histoire d'amour, mais elle est vraiment en retrait dans le livre, et je trouve que justement c'est intelligemment fait. C'est pas le sujet principal. Le sujet principal, c'est cette jeune fille qui prend beaucoup sur elle, qui est très jeune, a dû prendre des décisions, qui se retrouve à devoir travailler parce que pour gagner de l'argent, à devoir élever sa fille avec l'aide de sa grand-mère, à faire ses études, à se demander si finalement après ses études elle va continuer ou non, est-ce qu'elle s'inscrit à l'université, etc. Tous ces questionnements avec les amitiés du lycée, l'ambiance du lycée. Et on la voit, c'est vraiment un portrait de jeune fille hyper courageuse, volontaire, qui baisse les bras de temps en temps parce que c'est plus possible, mais qui très vite revient, elle s'accroche, quoi. Et j'ai trouvé que Emony, je l'imaginais bien comme sur la couverture. D'ailleurs, je sais pas si on a une photo de l'autrice, mais je trouve qu'elle lui ressemble énormément. Et je me demandais s'il n'y avait pas un côté un peu autobiographique. En tout cas, c'était vraiment très bien. Et je me suis régalée à lire ce livre young adulte. C'est pas toujours le cas, je tiens à le dire. Donc là, je trouve que c'est abordable même pour adultes, même pour adultes genre de mon âge. C'est très frais. Et pourtant, le sujet n'est pas facile, mais c'est très frais.
Ouais, ça donne envie de faire la cuisine. Je sais pas, c'est très sympa. C'est très très sympa, franchement. Je me suis régalée. Donc, seconde lecture très sympathique pour le tour du monde. Et là, j'ai commencé Mur Méditerranée. Il est pas là. Et je pense que ça va me plaire. Et voilà, je l'ai commencé, j'ai une centaine de pages. J'ai lu un tiers déjà presque. Mais je pense que ça va me plaire. Donc, plutôt... C'est d'ailleurs ma dernière lecture dans le cadre du tour du monde qui a duré 1 an et demi. Donc c'est bien de finir avec une lecture qui va être chouette. Désolée pour ma coiffure. Hein. Je suis en train de préparer les bagages pour partir en vacances. Donc je vous parlerai de Mur Méditerranée quand je serai dans le sud chez mes parents. Et ici, de The Sun is Also a Star, qui est un roman jeunesse, qui est une romance, mais une romance un peu originale, éditée au livre de poche. C'est un roman de Nicola Yoon. Moi j'avais lu d'elle, c'est une femme je crois, Everything Everything, qui est une histoire aussi que j'avais trouvé intelligente. J'arrive pas à parler. Je l'avais lu en VO et là j'ai tout autant aimé, voire plus aimé que Everything Everything. Alors c'est une histoire qui se passe, on va dire, sur une journée. On va croiser 2 personnages, donc Daniel qui a 18 ans, qui est fils de Coréens immigrés, et voilà, et il va rencontrer Natacha qui a 17 ans et qui est arrivée de la Jamaïque 10 ans auparavant, qui est sans papier et qui est sur le point d'être expulsée. Et en fait, ils vont se croiser, ils n'ont rien en commun et Daniel va tomber sous le charme et elle va pas lui dire ce qu'elle est en train de faire. Lui, il est censé passer un entretien pour rentrer dans une grande université, mais en fait, il a pas envie. Ses parents le poussent depuis tout enfant à faire plein de choses, alors qu'en fait, lui, il aimerait devenir poète. Elle a les pieds sur terre et elle n'a pas forcément envie de partir, quoi. Et en fait, elle va essayer de tout faire pour avoir un rendez-vous avec un avocat pour essayer d'annuler en fait l'avis d'expulsion. Et voilà, ils vont se croiser dans cette journée plusieurs fois et se parler. On a un texte qui se lit très facilement avec des chapitres courts qui est accessible, je dirais, à partir de 13-14 ans. Et c'était vraiment très très bien. J'ai presque envie de le faire lire à Joseph, ça lui plairait peut-être. Ça pourrait lui plaire. J'ai trouvé que c'était intelligent. C'est une belle histoire d'amour qui naît. J'y ai cru, ça a fonctionné avec moi. Là, en fait, ça fait plusieurs fois que je lis des histoires. Je vous en ai parlé. Non, je vous en parle sur le vif. Ça m'a beaucoup plu aussi, ces histoires d'amour qui ne sont pas forcément que les sujets principaux de l'histoire. Là, on parle quand même d'immigration, on parle de ces enfants d'immigrés qui ont des difficultés pour se faire accepter dans leur pays, qui sont obligés soit d'avoir une vie très codée, très rigide pour essayer d'aller de l'avant, soit doivent faire avec les aléas de la justice. Voilà. Donc c'est compliqué. Et j'ai trouvé que c'était intéressant aussi parce que c'était entrecoupé parfois de textes. Alors attendez. On rencontrait des personnages qui étaient donc des personnages secondaires. Et le chapitre d'après, on faisait un petit portrait rapide de ces personnages-là. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire avant, qui ils sont, pourquoi est-ce qu'ils ont réagi comme ça, quand ils ont croisé Daniel ou Natacha. Et ça, je trouvais que c'était chouette parce que c'est des personnages qu'on va peut-être revoir ensuite. On va parler des parents aussi, des protagonistes qui vont avoir leur chapitre aussi, où on explique leur vie. J'ai trouvé que c'était très bien construit. C'est vraiment un beau texte. Après, c'est très jeunesse, donc ça se lit très très vite, de façon très agréable. D'ailleurs, je l'ai lu dans le cadre de mon 24 heures Ridaton. Je vous mettrai ici si vous avez envie de voir, parce que là, j'ai lu en fait il y a déjà un petit moment. Hein. Ça fait combien de temps ? Ouais, peut-être un peu plus d'une semaine. Non, ça fait pas si longtemps que ça. Mais en tout cas, voilà, c'est un livre que j'ai bien aimé et que j'aimerais bien faire lire. Peut-être ça pourrait plaire à Joseph, je me dis. Parce que ça se lit très vite et que c'est léger et que voilà, ça pourrait lui plaire. Joseph va avoir 14 ans.
Alors hello, la fin de la première semaine de vacances. Je dois vous parler et terminer cette vidéo du tour du monde et du dernier tour du monde sur la chaîne. J'ai fini de lire Mur Méditerranée de Louis-Philippe d'Alembert, qui est donc né à Port-au-Prince et qui a écrit ce roman qui a marqué plusieurs personnes. Déjà, il était connu en fait. Je me suis rendu compte cette semaine que mes parents l'avaient dans leur bibliothèque, c'est rigolo. Voilà, écoutez, un livre vraiment percutant. L'histoire, on va suivre 3 femmes qui sont sur un cargo en pleine Méditerranée, qui viennent de 3 pays différents et qui fuient leur pays voilà, pour essayer de se sauver, de rejoindre la France, l'Angleterre, d'autres pays pour fuir leur pays en guerre. Donc on a Shoshana, Semhar, Dima, qui viennent toutes les 3 du Nigeria, de l'Érythrée ou de la Syrie. Et en fait, on les suit, alors pas que sur le bateau, parce que ça c'est la dernière étape, on les suit avant, quand elles traversent leur pays pour rejoindre la Syrie, l'argent qu'elles mettent dans ce sauvetage, les conditions dans lesquelles elles sont détenues, parce que c'est vraiment ça, hein, ce sont parfois des prisons, ce sont parfois des esclaves sexuels. C'est assez atroce, franchement c'est atroce, surtout que chacun part avec un groupe, chacune part avec un groupe, ça peut être des sœurs, ça peut être des amis, etc. Et tout le monde ne parvient pas sur le bateau, c'est terrible. Et puis sur le bateau, il y a des différences sociales, des différences de niveau, et quand le bateau subit les foudres de la Méditerranée, parce que parfois en Méditerranée les orages sont terribles, ça se passe pas bien non plus. Ce livre était vraiment intéressant. Je n'ai pas non plus été... ce n'est pas un coup de cœur pour moi, mais je vous invite à le lire parce que le sujet est très bien décrit. Ces portraits de femmes sont certainement très justes et très tragiques, hein, dans le monde qu'on connaît actuellement, et certainement très réaliste. Voilà, donc je vous invite à le découvrir. Si vous ne le connaissez pas, ça se lit assez bien. Les chapitres, c'est assez... ça se lit bien, les chapitres sont assez courts. Je trouve que c'est bien fait. Voilà. Et puis Tahar Benjeloun nous dit que c'est un livre magistral. Effectivement, je pense que c'est très bien fait. Je m'en souviendrai. Donc celui-là, je l'ai acheté et il va rester dans ma bibliothèque. Je termine cette vidéo du coup du tour du monde ici avec ce dernier livre et je termine toute cette panoplie de lectures sur le tour du monde qu'on a fait en 1 an et demi. Peut-être à un moment je ferai le bilan de ce que j'ai pu lire sur toutes ces sur ce tour du monde et vous dire quelles ont été peut-être mes lectures favorites. Ça peut être sympa, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse ça. Il faudrait que je retrouve aussi ma carte avec tous les pays que j'ai lus et que je vous montre aujourd'hui ce qu'il en est. Je pense que je ferai une vidéo, mais quand je rentrerai de vacances, parce que là, c'est les vacances. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous connaissez Mur Méditerranée ou non. Et puis voilà, donc une belle escale encore que celle-ci, et avec de très chouettes lectures, très variées je trouve. Voilà, de la jeunesse, de la romance, et puis un livre percutant qui parle d'un sujet grave, assez réaliste, alors qui se passe pas du tout dans la région du tour du monde, mais voilà, qui est quand même important à lire, une plume assez intéressante. Je regarderai ce qu'il a écrit d'autre, parce que vraiment, c'était vraiment très chouette. Je vous embrasse cette fois et merci de me suivre, et n'hésitez pas, un petit pouce en l'air et un petit abonnement pour m'aider à soutenir la chaîne, et puis peut-être une encre si vous ne savez pas quoi dire. Ça représentera bien la Méditerranée et puis la galère de ces personnes qui essaient de sortir de leur pays. Et voilà, bref, c'est tout. Je vous fais des gros bisous et on se dit à très très vite. Bye bye.